Bien-aimés, excusez-nous, c'était un problème de réseau. Et nous revenons à un autre moment. Je disais que je vous salue, je vous saluais dans le nom de Jésus. Et que Dieu le Tout-Puissant soit avec vous. Restez bénis, restez honorés par le Seigneur, vous et vos familles. Ce moment va te faire du bien. Nous aurons 3 moments. Le moment de l'adoration, le moment de la méditation et le moment de la prière. On aura une prière puissante. Fermeture des portes et ouverture des portes du mois de mai. C'est une prière qui va te faire du bien. C'est pour cela, bien-aimé, encore je te salue. Dispose-toi, partage ce moment avec tes frères pour que nous soyons nombreux à écouter ce message. Oui, envoie-nous des cœurs, oui, des j'aime pour que nous puissions savoir que vous êtes avec nous. Alléluia. Gloire à Dieu. Nous allons commencer par le temps d'adoration avec le frère Jérémie qui est à ma gauche. Oui, frère Jérémie, tu peux commencer. Tu peux égayer le peuple, ceux qui nous connaissent l'auditeur. Oh Rabassa, Kourabaché, bébé. Oh Rabassa, Norobo, Kourabaché, bébé. Jésus Je veux m'enraciner en toi. Oui, enracine-toi, oh Dieu. Jésus, je veux m'enraciner en toi. Oui, je veux m'enraciner en toi. Jésus, quand viendront le vent et la tempête, donne-moi de résister. Oui, adore ton Dieu. Adore Dieu avec Quand nous. viendront le vent et Sois la en phase avec nous ce soir. donne-moi de résister. Je veux m'enraciner en toi, oh Jésus. Je veux m'enraciner en toi, Jésus. Laisse-toi envahir par cette grâce que Dieu nous donne ce soir. Oui, merci, mon frère. Jean-Louis, d'être avec nous, que Dieu te bénisse. Je veux m'enraciner. Enracine-toi, ton Seigneur. Fais un avec ton Dieu ce soir. Le vent et la tempête, donne-moi de résister. quand viendront le vent et la tempête, donne-moi de résister. Quand viendront le vent et la tempête, donne-moi de résister. Mais les temps sont mauvais. Les temps sont mauvais, Seigneur. Il se pourrait qu'un vent violent souffle, Seigneur. Mais je veux être enraciné en toi, Seigneur. Oui, je vais m'enraciner en toi. Et Oh non Jésus. que, Seigneur, aucun vent ne puisse m'ébranler, afin qu'aucune situation ne puisse m'ébranler. Jamais. Parce que C'est tu avais pourquoi moi. je veux m'enraciner. Oui, je vais m'enraciner en toi. Oh mon Jésus. Jésus. Oh, je veux m'enraciner en toi, Yahweh. Enracine-toi, ton Seigneur. Jésus. Et quand viendront le vent et la tempête, donne-moi de résister. Oh, quand viendront le vent et la tempête, donne-moi de résister. Quand viendront le vent et la tempête, donne-moi de résister.
Seigneur, donne-moi de résister. Oh, quand la tentation frappera, Seigneur, à ma portée, donne-moi de résister. Quand la corruption frappera, oui, à ma portée, donne-moi de résister. Oh, quand la maladie soufflera partout sur la terre, donne-moi de résister. Quand la tentation frappera, oh, sur la terre, Seigneur, donne-moi de résister. Oh, moi, je veux m'enraciner en toi, Jésus. Je veux m'enraciner en toi, Jésus. Oh, je veux m'enraciner en toi, mon Père, Jésus. Et quand viendront le vent et la tempête, donne-moi de résister. Quand viendront le vent et la tempête, donne-moi de résister. Oh Seigneur, donne-moi de résister. Hey. Oh Jésus, donne-moi de résister. Oh Jésus, Quand donne-moi. viendront le vent et la tempête, Bien-aimé, tu dois résister. donne-moi de résister. Si tu veux résister à la tempête, Quand viendront le vent enracine-toi à et Jésus. la tempête, donne-moi de résister. Si tu veux résister aux sorciers, Quand viendront le vent enracine-toi à Jésus. tempête, donne-moi de résister. Oh. Laisse-toi envahir par cette présence, par cette onction, par cette puissance qui est au milieu de nous. Fais un avec ton Dieu. Oh, laisse-lui te communiquer son amour, sa paix et sa joie. Oui, je te donne ma vie, Hein? je te donne mon cœur, je te donne tout ce que j'ai, Oui, donne-toi à Jésus. que je suis. Donne ta vie à Jésus. À toi, Donne ta famille à je te Jésus. donne ma vie, Donne ton travail à Jésus. Donne ton ministère à Jésus. mon cœur. Hey, dans ton cœur, Oh, je te donne tout dans tout. ce que j'ai. Laisse Jésus façonner ta personne. Oui, Laetitia, Oh, sois béni à travers nous. Oui, donne ta vie à Jésus. C'est lui seul qui peut façonner, qui peut resplendir ta vie. je te donne tout C'est lui seul qui peut, oui, transfigurer ta vie. C'est lui seul qui a la bénédiction. Il dit lui, je te donne ma vie, Seigneur. Dis Seigneur, je te donne mon cœur. Je te donne tout Je te donne tout ce ce que j'ai. t'appartient. Oh, ça t'appartient, Seigneur. Ça t'appartient. Moi, je te donne ma vie. Dis Seigneur, je te donne ma vie. Je te donne mon cœur, Seigneur. Dis, je te donne ma famille. Oh, je te donne tout. Oui, je te confie mon travail. Hey. Je te donne ma Oui. vie. Toi, tu le souilles. Je Et dis l'onction en train de te rejoindre. La puissance de Dieu te donne en train de faire un avec toi. ce que j'ai. Là, comment tu ressens la puissance de Je Dieu? suis. Là, comment l'onction de Dieu, la gloire de Dieu est en train de descendre. Là où tu es, dans ta maison, dans le lieu dans lequel tu es. Je te donne tout. Oh, je sens la présence de Dieu. Je dis, je sens la présence de l'onction. Quelle présence. Quel mouvement de l'onction. Quel mouvement du Saint-Esprit. Merci Seigneur pour ta présence.
faveur est sur moi. Oui, Jésus, ta faveur est sur moi. Oh, Ta faveur Jésus, est sur ceux qui le suivent. est sur moi. Oui, ta faveur est sur ton peuple. Oh, roi Jésus, Ta faveur est sur moi. oh, roi Jésus, Ta faveur est sur moi. et c'est tout ce dont j'ai besoin. C'est tout ce dont j'ai besoin. Oui, c'est ta faveur que j'ai besoin. C'est tout ce dont C'est ta grâce que j'ai besoin, Seigneur Jésus. c'est tout ce dont Quand ta faveur est avec moi, je ne crains rien. oh, roi Jésus, Ah, merci Seigneur pour son ta moment glorieux. faveur est sur moi. Il dit l'onction est là, la puissance de Dieu est là. Il dit que quelque chose est en train de se passer. Oui, là où tu es assis, là où tu es, même si tu es couché sur ton lit. Il dit il y a une présence puissante qui est en train de se manifester dans ta vie. Tu sens que quelque chose, tu sens la gloire de Dieu dans ton âme et dans ton esprit. Oh, il dit la gloire de Dieu est en train, oui, de remplir ce lieu dans lequel tu es. Oh, merci Seigneur Jésus. Bien-aimé, tu vas prendre ta Bible. Comme je l'ai dit, et je le dis tous les jours, tu ne peux pas écouter le message de Dieu sans avoir ta Bible. Il faut que tu aies ta Bible pour que, ensemble, nous méditons la parole de Dieu. Oui, dans ce temps que nous passons tous les jeudis, de 19h à 20h, chacun de nous doit avoir sa Bible quand il écoute l'émission. C'est pour cela que tu vas prendre le livre de l'Ecclésiaste. Ecclésiaste 12, verset 1 à 3. Ce message, bien aimé, va te faire du bien. Tu sais, Dieu, il a un Père qui nous conseille, qui veut nous du bien. Son amour pour nous, au travers de la mort de son fils sur la croix, c'est pour que toi et moi, nous aurons une vie glorieuse, une vie pleine de sa bonté et de son amour. C'est pour cela, si ça ne va pas dans ta vie, ne crains pas, n'aie pas peur. Attache-toi à l'Éternel. C'est lui seul qui peut te délivrer dans cette situation dans laquelle tu te trouves. Il dit la prière que nous allons faire après le message, cette prière va te faire du bien. Tu vas rentrer dans le mois de mai avec tes bénédictions d'avril. Et tu vas fermer la porte de l'avril. Est-ce que tout ce que tu as vécu au mois d'avril soit enterré dans le nom de Jésus? Mais avant ça, nous allons méditer la parole de Dieu. Je lis. Le thème de ce soir, c'est jeune homme. Écoute bien. Jeune homme, écoute la voix de Dieu. Écoute la voix de Dieu. Dieu va te parler. Le Saint-Esprit va te parler au travers de ma bouche. C'est pour cela que je lis. Suite à ta Bible, lisons ensemble. Jeune homme, Ecclésiaste 12, verset 1 à 3. Jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse. Livre ton cœur à la joie pendant les jours de ta jeunesse. Marche dans les voies de ton cœur. Marche dans les voies de ton cœur, selon les regards de tes yeux. Mais sache que pour tout cela, Dieu t'appellera au jugement. Bannis de ton cœur le chagrin et éloigne le mal de ton corps, car la jeunesse et l'aurore sont vanité. Mais souviens-toi
de ton Créateur pendant les jours de ta jeunesse, avant que les jours mauvais arrivent et que les années s'approchent où tu diras, je n'y prends point de plaisir, avant que s'obscurcisse le soleil et la lune, la lumière, la lune et les étoiles, que les nuages reviennent après la pluie. Or, bien-aimé, quand la pluie vient, les nuages disparaissent. Mais la Bible dit, fais en sorte que quand il y aura la pluie, ça veut dire la bénédiction, les malheurs, les malédictions ne reviennent. C'est Dieu qui est en train de te parler. Tu dois prendre conscience en tant que jeune de ta vie en Christ. Bien aimé, la vie de l'homme est conçue à partir d'un CV. Il dit à partir d'un CV. Tu vois, quand tu vas aller travailler dans une entreprise, tu amènes un CV dans lequel ce CV est consistant. Ce CV décrit ton processus d'études, ce que tu as étudié, tout ce que tu as fait pendant tes études, pour que l'employeur puisse te prendre. Il faudrait que ton CV lui plaise. Il faudrait que ton CV soit consistant devant lui. CV, ce mot CV est composé de deux lettres. Deux lettres, C et puis V. Mais tu dis, serviteur de Dieu, qu'est-ce que tu veux nous dire par CV? Ces deux lettres vont déterminer la vie d'une personne. Quand on lisait la parole de Dieu, regardez bien, il dit, jeune homme, réjouis-toi de ta jeunesse. Pendant les jours de ta jeunesse, marche dans les voies de ton cœur. Vous voyez, la Bible dit de marcher dans les voies de ton cœur. Dieu est en train de te dire de marcher dans les voies de ton cœur. Donc si il dit CV, le C signifie cœur. Selon la voie de ton cœur, selon les regards de tes yeux, la Bible dit de marcher selon les voies de ton cœur et selon les voies de tes yeux. C'est-à-dire la vue. Donc le V veut dire vue. Donc la vie de l'homme est conçue au travers de ce que son cœur reçoit, ce qui est dans son cœur et ce que ses yeux voient. Alléluia. Ce que tu regardes vous voyez va déterminer ta marche dans la vie chrétienne. Ce que tu gardes dans ton cœur déterminera ta vie future. Ce que tu gardes dans ton cœur déterminera ta vie future. Là où tes yeux t'amènent déterminera aussi ton existence. Ce que tu gardes dans ton cœur déterminera ta vie future. Là où tes yeux t'amènent déterminera aussi ton existence. Vous voyez,
que Dieu se fait sur ce que nous pensons, ce que nous gardons, et c'est ce que nous voyons. Là où notre yeux nous amène. Pourquoi Dieu a utilisé le cœur et les yeux? Pourquoi il a utilisé le cœur et les yeux? Quand tu vois une femme, c'est pas ton cœur que tu vois, ce sont tes yeux. Mais quand tes yeux ont vu la femme, c'est ton cœur qui reçoit, qui est la réception de cette beauté que tu as vue. C'est ton cœur qui va te dire, va vers cette femme ou éloigne-toi d'elle. Donc la réussite de ta vie va dépendre de l'état de ton cœur. Si tu vois une femme mariée ou un homme marié, c'est ton cœur qui va recevoir ce que tes yeux ont vu. Maintenant, dans ton cœur, il y aura un discernement. C'est ton cœur qui va te dire, va vers cette femme mariée ou bien cet homme marié, ou ne va pas. La décision se passe dans ton cœur. Donc le chemin que ton cœur prend va construire, va t'amener à ton Canaan. Un Canaan de mort ou un Canaan de vie. Vous voyez, Caïn, quand Dieu avait accepté l'offrande de son frère Abel, Caïn était fâché parce que Dieu avait rejeté son offrande. Caïn avait conçu la haine dans son cœur. Caïn avait conçu la méfiance envers son frère. Et il a dit à son cœur que je tue mon frère. Mais Dieu qui connaissait le plan de Caïn à l'intérieur de son cœur a dit à Caïn, il dit, mon frère, mon fils, l'ennemi est tapis à côté de ton cœur pour t'inciter dans ton cœur à faire le mal. Il dit, Satan est tapis à l'entrée de ton cœur. Il vient rentrer dans ton cœur pour t'inciter à faire le mal. Mais Dieu a donné un conseil à Caïn. Il dit, éloigne-toi de ce mal. Prends le dessus de ce mal. Prends le dessus de ce mal. Qu'un jour, tu auras une bénédiction. Bien aimé, mais Caïn n'a pas accepté le conseil de Dieu. Ce qu'il avait conçu dans son cœur, bien aimé, il a manifesté ça. Il a manifesté le mal en tuant son frère. Et regardez ce qu'il a conçu dans son cœur, l'a mené. Et regarde le chemin que ce qu'il a conçu dans son cœur a tracé. Un chemin de malédiction. Un chemin de mort. Oui, un chemin de mort. Quand il a tué son frère, Dieu a dit, Caïn, je mets un signe sur toi. Tu vas errer. Et tu vas souffrir. Ce que Caïn a conçu dans son cœur l'a mené à la souffrance. Ton CV, qu'est-ce qu'il y a dans ton CV?
Qu'est-ce qu'il y a dans ton CV, bien-aimé? Regardez Ève. Dieu a dit à Ève et à son mari Adam, vous ne mangerez pas ce fruit de la connaissance du bien et du mal. Le jour que vous en mangerez, voici la sentence. Ève, elle passait toujours dans le jardin. Elle se promenait toujours dans le jardin. Mais un seul jour, mais elle voyait le fruit de la connaissance du bien et du mal. Mais pourquoi ce jour-là, ses yeux sont ouverts? Satan a ouvert les yeux de Ève. Pourquoi il voit le fruit qu'elle voyait d'habitude? Elle voyait le fruit d'habitude. Mais pourquoi ce jour-là, ses yeux sont ouverts? Parce que l'ennemi voulait leur faire du mal. L'ennemi voulait les chasser dans le lieu de bénédiction. Donc il a ouvert les yeux de Ève. Mais quand Ève a regardé le fruit, oh, il a vu une beauté dans le fruit. Et elle a dit, le fruit est beau. Et il est bon à manger. Oh. Ses yeux vont commencer à tirer une malédiction sur lui et son mari. Quand ses yeux ont vu, son cœur a accepté le fruit. Son cœur a accepté le fruit. Et quand son cœur a accepté le fruit, oh, sa main, son corps, son être entier s'est dirigé vers le fruit. Elle a touché le fruit. Oh, son malheur, elle a mangé. Là où ton regard t'amène, là où tes yeux t'amènent, bien-aimé frère, fais attention. Parce que tes yeux, ta vie peut te détruire. C'est pas tout que tes yeux voient que tu vas permettre à ton cœur d'accepter. Ton cœur doit refuser certaines choses que tes yeux voient. Vous voyez, bien-aimé, tu vas avoir une vie glorieuse en Dieu. Dieu est en train de te montrer les éléments qui peuvent faire que Satan peut t'avoir. Les éléments qui peuvent faire que Satan peut t'éloigner de la gloire de Dieu. Ton cœur et tes yeux. Et regarde David. Le roi David. Il était sur son palais. Il pensait qu'il avait réussi. Oui, il pensait que comme Dieu lui avait donné le palais, il pouvait tout faire. David était un guerrier, est un homme de guerre. C'est pas un homme de maison. Mais ce jour-là, il ne voulait pas aller en guerre. Mais il voulait rester, oui, dans son palais, au-dessus de son palais pour prendre un peu de terre. Mais malheureusement, Satan va le tenter. Il y a la femme du riz. Il y avait une eau derrière la maison de David. Cette eau, le peuple venait se laver. Mais ce jour-là, la femme du riz venait se baigner. Et David étant sous son au-dessus de son palais, sur la dalle de son palais, il prenait de l'air. Ses soldats étaient en guerre, mais lui il prenait de l'air. Il a dit, bien aimé, Satan va commencer à mettre son plan en jeu pour déstabiliser, oui, David. Satan va faire que David tourne ses yeux vers l'eau qui était derrière sa maison et il voit une jolie dame.
Une jolie dame. Oh, elle est belle. La femme du riz. Quand David a porté ses yeux, oh, il a dit, quelle femme, quelle jolie femme. Oui, son regard sur la femme a affecté le regard de son cœur. Son cœur a même temps accepté la beauté de cette dame. Et David a dit à son serviteur, va m'appeler cette dame. Il dit, c'est la femme de qui? Il dit, c'est la femme du riz, ton soldat. David pouvait ne pas aller avec cette dame. Quand son serviteur lui a dit, c'est la femme du riz, il pouvait abandonner cela. Mais bien aimé, David, Satan avait déjà touché son cœur. Satan avait déjà installé ce que ses yeux ont vu dans son cœur. David ne pouvait plus refuser. Son cœur a décidé, le discernement de son cœur a décidé de faire le mal. Il a appelé la dame. Il a couché avec la dame, excusez-moi. Après avoir enceinté la dame, il a tué son mari. Vous voyez le regard de David, où le regard de David va l'amener. Nathan est venu dire, David, pourquoi tu as fait cela? En sortant avec la femme du riz et tuer son mari. Voici la sentence que Dieu te donne. Bien aimé, le regard de David lui a envoyé une malédiction sur sa famille. Quand tu lis le livre de Samuel, le livre des rois, tu vas voir comment David a souffert. Le livre de Chroniques, comment David a souffert. Oui, bien aimé, le regard est un bon mauvais chemin. Ton regard peut t'amener dans la bénédiction comme dans la malédiction. Regardez Absalom, le fils de David. Son frère Amon avait couché avec sa petite soeur. Oui, sa petite soeur était la demi-soeur d'Absalom. Mais bien aimé, c'était sa soeur. Il a violé. Il a forcé à coucher avec elle. Mais quand Absalom a su cela, Absalom n'a rien dit. Il a dit à son père, ce n'est rien. Yeah. Comment on peut violer ta soeur et dire ce n'est rien? Bien aimé, Satan va aider Absalom à concevoir dans son cœur un plan démoniaque, à tuer son frère. Quand le moment est arrivé, ce qui était dans le cœur d'Absalom, Absalom va mettre en exécution en tuant son frère. Oh. Bien aimé, Dieu est en train de te donner un conseil. Jeune homme, toi tu m'écoutes. Dieu dit, jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse. Dieu te donne l'occasion de te réjouir, jeunesse. Jeune homme, Dieu te donne l'occasion de faire ce que tu veux. Dieu te donne l'occasion de te satisfaire. Il dit, il te donne la liberté. Dieu ne va jamais t'obliger à faire quoi que ce soit. Mais il te donne une liberté. Ta liberté de faire ce que tu veux. Il dit, livre ton cœur à la joie pendant les jours de ta jeunesse. Il dit de livrer ton cœur. Fais ce que tu veux. Oui, livre-toi dans la joie, dans la gaieté. Marche dans la voie de ton cœur, selon le regard de tes yeux. Mais sache, tu vois, Dieu est en train de te dire de mener ta vie. Il te donne une liberté. Mais, il dit mais, avec cette liberté qu'il te donne, en tant que jeune, il faut savoir l'utiliser. Il faut savoir utiliser cette liberté que Dieu te donne. Parce que il te donne la liberté.
Mais il dit mais, sache que pour tout cela, Dieu t'appellera au jugement. Dieu t'appellera au jugement. Il dit, sache que pour toute la vie que tu es en train de mener, tout ce que tu es en train de faire, de vivre, un jour, Dieu t'appellera au jugement. Et puis, il va te donner un conseil. Dieu va te donner un conseil, bien-aimé, qui me suivait. Il dit, bannis de ton cœur le chagrin. Éloigne-toi de le mal de ton corps. Il dit, ne permets pas ton corps à faire le mal. N'utilise pas ton corps, qui est le temple du Saint-Esprit, pour faire le mal. N'utilise pas ton corps, qui est le temple du Saint-Esprit, à commettre l'adultère. N'utilise pas le corps le temple du Saint-Esprit à voler. N'utilise pas ton corps, qui est le temple de cet esprit, à commettre la corruption. N'utilise pas le temple, qui est le corps de Christ. Oui, pour commettre l'iniquité. Il dit banni, il te donne des conseils, il dit banni, mon frère, le chagrin. Banni la colère, banni la haine, bannis la méchanceté. Bannis ça de ton cœur. Car la jeunesse et l'aurore sont vanité. La jeunesse, il compare la jeunesse à l'aurore. Il dit la jeunesse et l'aurore sont, oui, vanité. La manière dont l'aurore passe. C'est comme ça, bien-aimé frère, ta jeunesse va passer. Tu ne vas pas rester jeune tout le long de ta vie. Mais frère, toi tu m'écoutes. Ta jeunesse va passer. Il dit, mais souviens-toi de ton Créateur pendant que tu es jeune. Pendant que tu es en train de vivre. Pendant que tu es en train de mener une vie de jeunesse. Il dit, souviens-toi de ton Créateur, de celui qui t'a créé, de celui qui t'a façonné, de celui qui t'a fabriqué, modélé. Il dit, souviens-toi de cela. Pendant les jours de ta jeunesse, souviens-toi de ton Créateur pendant que tu es en train de vivre. Souviens-toi pendant les jours de ta jeunesse. Et il dit, avant que les jours mauvais n'arrivent, tu dois prendre une décision, oh jeune, qui est en train de l'écouter. C'est dès maintenant que tu dois prendre la décision de changer. Il dit, avant que les jours mauvais n'arrivent. Bien aimé, je te donne un témoignage. Un jour, je suis allé travailler chez un monsieur. Je suis un technicien en froid. En tant que serviteur, j'ai mon entreprise. Je fais le froid. Mais un jour, je suis arrivé chez un monsieur. Ce monsieur était à la retraite. Il m'a appelé pour aller installer son split. Or, quand je suis arrivé, il a payé jusqu'à 4 splits. Il a payé 3 écrans plasma. Il a payé une cuisinière de 500 000. Ce vieux qui est à la retraite. Quand j'ai vu cela, j'ai dit, papa, mais tu es à la retraite. Pourquoi tu gaspilles l'argent? Tu ne veux pas garder pour te nourrir. Tu payes une cuisinière de 500 000. Alors que tu es à la retraite. Toute ta chambre, tu es en train de mettre les splits. Tu as payé écran plasma dans ta chambre et dans ton salon. Je dis, papa, comment tu vas faire pour vivre? Il dit, mon fils, écoute-moi bien. Ce jour-là, ce monsieur m'a donné un conseil. Et depuis ce jour, ce conseil-là, je suis ça. Il dit, mon fils, quand j'étais jeune, je me suis dit, c'est en étant jeune, je dois préparer ma retraite. En étant jeune, je dois prendre des décisions concernant ma retraite.
pas t'inquiéter. Toutes ces dépenses que j'ai faites, je suis conscient. Parce que quand j'étais jeune, oh, Karabasanko Rabashinda Baba, je n'ai pas fait la vie. Quand j'étais jeune, je n'ai pas connu la vie. Je savais ce que je faisais. Les autres amis venaient me dire, moi je suis Gaou. Moi je connais rien, je ne connais pas la vie. Mais je leur disais, frère, c'est vrai, je suis Gaou. Mais je sais ce que je suis en train de faire. Il dit, mon fils, j'ai préparé ma retraite. C'est maintenant que j'ai fait ma jeunesse. Le monsieur avait 70 ans. Il m'a dit, mon fils, c'est maintenant que j'ai fait ma jeunesse. C'est maintenant que j'ai fait ma jeunesse. Mais là, il y a des gens, ils sont à la retraite. Ils vont à la retraite. 1 an après, ils meurent. 2 ans après, ils meurent. Mais ce monsieur, il a fait 20 ans de plus. Aujourd'hui, il a 90 ans. Mais ce monsieur, il conduit toujours. Il a préparé, il mange bien. Il dort bien. Il ne dort pas dans la chaleur. Il est à l'aise au salon. Parce qu'il a préparé sa retraite dans sa jeunesse. Toi jeune, tu m'écoutes. Toi jeune, tu es en face de moi. Écoute-moi bien. Prends le conseil de ce monsieur. Ce monsieur qui m'a donné le conseil. Ce conseil que le monsieur m'a donné, que je viens de te parler. Il dit la jeunesse. Dieu dit la jeunesse et l'aurore sont vanité. Ta jeunesse va disparaître un jour. Et la Bible dit, quand ce moment va venir, avant que les jours mauvais n'arrivent, et que les années s'approchent, où tu diras, je ne prends point plaisir. La manière de la souffrance va te toucher dans ta vieillesse. Parce que tu as gaspillé tout. Tu as gaspillé ta vie dans ta jeunesse. Et tu n'as plus de force. Et tu dis, je ne prends plus garde. Il dit, avant que s'obscurcisse, parce que quand tu vas devenir vieux, quand tu vas devenir adulte, quand il dit adulte, quand tu vas prendre ta retraite, il y a des jours qui vont s'obscurcir pour toi. La mort va frapper à ta porte. Parce que tu n'auras pas d'argent pour te nourrir pendant ta retraite. Il dit avant que s'obscurcisse le soleil et la lune. Normalement, dans ta vie de retraite, dans ta vie de vieillesse, la lumière doit toujours briller. La lumière doit toujours briller. Ta vie ne doit pas s'obscurcir. Il dit avant que s'obscurcisse le soleil, la lumière, la lune et les étoiles. Normalement, les étoiles, la lune, le soleil doivent toujours briller dans ta vieillesse. Dis Amen. Mais pourquoi la lune, le soleil, les étoiles continuent de briller? Ça dépend. Comment tu as préparé ta jeunesse pendant ta vieillesse pendant ta jeunesse? Comment tu as préparé? Ecclésiaste dit, jeune homme, tu es libre. Tu es libre de vivre ta vie. Mais sache qu'un jour, Dieu t'appellera au jugement. Et que, au lieu que la lune, le soleil, les étoiles brillent, ces étoiles vont s'éteindre. Ce soleil va s'éteindre. Et la souffrance va commencer à se manifester dans ta vie. Et bien aimé, tu ne vas même pas durer 1 an, 2 ans. Tu vas mourir. C'est dès maintenant en tant que jeune, tu dois préparer ta vie de vieillesse. Il continue. Il dit avant que s'obscurcisse le soleil, la lune, les étoiles, et que les nuages reviennent après la pluie. Vous voyez?
les nuages ne viennent après la pluie. Alors que quand il pleut, quand la pluie vient, la pluie fait disparaître les nuages. La pluie, c'est quoi? C'est la bénédiction. C'est la bénédiction que tu as eue dans ta jeunesse, dans ton moment de travail, dans le moment où tu étais vigoureux. Ce que tu recevais, c'était la pluie. Mais cette pluie, tu n'as pas su garder, maîtriser ça. Et après la pluie, la Bible dit que les nuages, au lieu qu'ils fassent un beau temps, mais les nuages ont commencé à apparaître. Et si les nuages, c'est les malédictions, c'est la souffrance, c'est la difficulté de pendant ta vieillesse, pendant les moments difficiles. Normalement, les nuages ne doivent pas apparaître. Les nuages ne doivent pas apparaître. Bien-aimé, jeune, qui est en train de m'écouter, au travers le livre de Salomon, Salomon te dit, et j'ai conclu avec Salomon, Salomon a eu la gloire dans sa jeunesse. Il a eu les bénédictions, l'or, l'argent, il a eu tout, les femmes. Il a eu lui seul presque 1000 femmes. Mais tout ce que ces gens ont vu, les femmes païennes qu'il a reçues, son cœur a accepté ces femmes païennes. Et Salomon est rentré dans la malédiction. Lui qui avait une vie de gloire, la vie de Salomon est devenue comme une vie où après la pluie, les nuages sont venus. Bien-aimé, est-ce que tu veux ressembler à Salomon? Est-ce que tu veux être béni? Tu vas voir toutes les bénédictions de ce monde. Et à la fin de ta vieillesse, tout s'écroule. Et que la souffrance s'attache à ta vie. Je dis bien aimé, il faut refuser cela. Tu dois refuser cela. Je dis tu dois refuser cela. C'est pour cela que tu dois écouter ce que Dieu est en train de te dire ce soir. Que la jeunesse et l'aurore sont comme l'aurore qui disparaît, sont de vanité. Il dit la jeunesse et l'aurore sont vanité. Ils vont disparaître. Tu ne vas pas rester jeune tout le long de ta vie. C'est-à-dire toi, chrétien, jeune chrétien, tu me suis. Prends conscience. Prends conscience. Pour ne pas que tu sois malheureux. David a dit, j'étais jeune. J'ai vieilli. Je n'ai pas vu le juste ni abandonné, ni ses enfants mendier. David est en train de lui dire, quand tu es avec Dieu, quand tu marches dans les pas de Dieu, Dieu, de ta jeunesse jusqu'à ta vieillesse, sa gloire te couvre, sa main te couvre, et tu meurs dans la gloire. Tu meurs. Oui. Tu restes dans la bénédiction en mourant. Tu ne meurs pas dans la souffrance. Tu ne meurs pas dans le chagrin. Tu ne meurs pas dans la confusion. Mais que Dieu te bénisse ce soir. Que Dieu soit avec toi. Oui, ce que je désire pour toi, c'est que tu acceptes ces paroles que je viens te le dire. Ces paroles, ne les rejette pas. Et ça t'aidera dans ta vie chrétienne. Veille sur ton cœur. La Bible dit dans Proverbe 4, garde ton cœur de toutes choses. Tu es le gardien de ton cœur. Tu es le gardien de tes yeux.
Il dit, tu es le gardien de tes yeux. Tu es le gardien de ton cœur. Ne laisse pas n'importe quoi rentrer dans ton cœur. Ne laisse pas n'importe quoi pénétrer dans ton cœur. Ne laisse pas n'importe quoi contrôler ton cœur. Tu es le gardien. Tu es le seul gardien. Ton prophète, ton pasteur. Oui. Oui. Ton père spirituel. Ton évêque. Oui, ne peut pas être le gardien de ton cœur. Ne peut pas être le gardien de ton cœur. Même Dieu ne peut pas être le gardien de ton cœur. Tu es la seule personne à être le gardien de ton cœur. Dieu te donne des conseils. À toi de les suivre. Au nom puissant de Jésus. Amen. Nous allons prier. Ora basando robo shindara bakam dara basam ora basando robo shindi bibi ora basando robo ora basandi. Dieu va te faire du bien. Dispose-toi. Je sais que déjà ton cœur est disposé. Dans cet enseignement, tu vas prier avec nous. Allons-y, Jérémie. 2 minutes. Tu vas passer 2 minutes. Tu écoutes ce message. Tu crois que tu écoutes cette adoration. Cette mélodie qui quitte du ciel. Tu vas toucher ton cœur. Et tu vas te disposer dans la prière. Dans cette puissante prière. Et la l'onction qui est là. Hey. La puissance de Dieu est là. Quelle onction, quelle onction. Il dit, où tu es, l'onction te rejoint. Il dit, reçois la puissance de Dieu. Il reçoit l'onction de Dieu. Hey. J'étais jeune, je vieillis. Je n'ai pas vu un juste abandonné. Merci mon fils. Ni son fils, mendiant son pain. Quelle puissance, quelle puissance, quelle puissance, quelle puissance, quelle puissance, quelle gloire, quelle onction, quelle onction, quelle onction, quelle onction. quelle onction. Reçois-la, reçois-la, reçois-la. David a dit, j'étais jeune, je vieillis. David a dit, j'étais jeune, je vieillis. Je n'ai pas vu un juste abandonné. Sois béni mon fils, sois béni mon fils. Tu bénis mon âme, tu bénis mon âme mon fils. Mendiant son père. Tu bénis le peuple qui nous suit, tu bénis les autorités qui nous suivent. Il dit l'onction est en train de monter, l'onction est en train de monter. Il dit l'onction est en train de monter. Quelle présence. Quelle onction. Quelle onction, quelle onction. David a dit, j'étais jeune, je vieillis. David a dit, j'étais jeune, je vieillis. Je n'ai pas vu un juste abandonné. Non, 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 non. Tu ne peux pas t'abandonner. Ni tes enfants. Mendiant son pain. Mendier le pain. Non, 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 non. Quelle puissance. Tu ne veux pas t'attacher à Dieu. Et puis, te voir abandonné par Dieu. Quelle onction. Puis voir tes enfants mendier. Dans ta vie. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Alléluia. Bien-aimé, il sait que où tu es, l'onction est là. La puissance de Dieu est là. C'est pour ça que tu vas prier avec moi. Tu vas dire merci à Dieu pour ce temps glorieux que tu as passé. Tu vas dire merci à Dieu pour ce message que tu as reçu dans ton cœur. Oui, dis merci à Dieu. Toi, tu es en ligne, en direct avec moi.
Oui, nous sommes sur Facebook et YouTube. Oui, rends grâce à Dieu. Oui. Bien-aimé, tu vas rentrer en toi-même. Tu vas demander pardon à Dieu. Tu vas demander la miséricorde de Dieu. Oui. Si dans ta jeunesse, tu as fait beaucoup de choses, tu n'as pas honoré Dieu, tu vas rentrer en toi-même. Tu vas demander sincèrement à Dieu. Dis Seigneur, aie pitié de moi. Oh, dis Seigneur, aie pitié de moi. Demande pardon à Dieu. Derrière ton désert. Dieu veut transformer ton désert en gloire. Dieu veut transformer ta souffrance en gloire. Comme cela, il faut te repentir sincèrement. C'est le moment où Dieu, oui, va prendre le contrôle de ta situation. Derrière cette stérilité, il y a ta fécondité. Derrière cette maladie qui te ronge, ce cancer, ce ulcère, ce cirrhose de foie, il y a ta guérison. Derrière ton désert, oui, se trouve ta gloire. Derrière ton désert, derrière ton désert, il y a la gloire de Dieu. Derrière cette montagne, derrière ton désert, il y a ton canard. se trouve ta gloire. Derrière cette épreuve, se trouve un temps de gloire. Derrière cette humiliation, oui, se trouve un temps. Derrière cette humiliation, peut-être on t'a humilié, ton mari t'a humilié, tes belles-mères t'ont humilié, ou tes beaux-parents t'ont humilié. Mais derrière cette humiliation, oui, la gloire de Dieu, la manifestation de Dieu. Derrière ton désert, se trouve ta gloire. Vois derrière ce rejet, derrière oui, ton désert, la position de Dieu pour toi. Dieu va te positionner derrière ce rejet. Derrière cette humiliation, se trouve un repositionnement. Oh, le Saint-Esprit va transformer ton désert, oui, en un lieu de joie. Oui. Derrière ce temps de soucis, de gloire, un temps de rafraîchissement. Dieu veut arroser ton désert. Derrière ce temps difficile, ce désert, cette terre desséchée, le bonheur. Dieu veut faire pleuvoir. Derrière ton désert, oui, des fleurs. Oui, vont pousser dans ton désert. Derrière cette épreuve, le palmier va pousser. Derrière ton désert, merci Seigneur. On va prier ensemble. Oui, bien, mais on va prier ensemble. Tu vas demander au sang de Jésus de te sanctifier, de te purifier. Oui, demande le sang de ta maison, de tes enfants. Le sang de Jésus, le sang de Jésus, le sang de Jésus. Il te pleure. Et tu vas demander au Saint-Esprit de te conduire dans cette prière. Que tout ce que tu vas déclarer, tout ce qui va sortir de ta bouche, se manifeste dans ta vie. Au nom puissant de Jésus. Demande au Saint-Esprit. Parce que celui qui intercède pour toi dans cette prière, celui qui va mettre des paroles sur ta bouche. Oui. Celui qui va t'aider dans cette prière à avoir des victoires. Parce que sa présence c'est glorieuse. Tu vas reprendre avec moi. On va prier. Tu répètes avec moi, avec autorité et puissance. Dans ce dynamisme dans lequel tu es, reste, prie. Père Céleste, je reconnais mes transgressions. Pardonne-moi d'avoir été infidèle à ton alliance et d'avoir manqué de fermeté dans ma marche. Au nom puissant de Jésus. Père Céleste, positionne-moi. Positionne tes anges guerriers devant la porte de sortie d'avril pour frapper et détruire tous les cordes de la sorcellerie levées contre ma famille et moi. Que les œuvres diaboliques ne puissent
traverser la porte traverser la porte de ce nouveau mois de ce nouveau mois qui est mai au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Bien-aimé, la prière que nous sommes en train de faire, c'est la prière par laquelle tu vas rentrer dans ton mois de mai avec tes bénédictions. Donc sois au sérieux dans ce que tu es en train de faire. Oh Éternel, Ô Éternel, envoie tes anges guerriers envoie tes anges guerriers pour anéantir pour anéantir toutes les barrières toutes les barrières sataniques sataniques élevées élevées devant les portes devant les portes d'entrée de ce mois de mai pour empêcher pour empêcher le transfert le transfert de mes bénédictions de mes bénédictions et de mes bienfaiteurs et de mes bienfaits. au nom de Jésus. Au nom de Jésus, Que toutes mes bénédictions mes bénédictions d'avril d'avril soient transférées soient transférées dans le nouveau mois dans le nouveau mois par le messager par le messager de feu de de l'Éternel l'Éternel. au nom de Jésus. Au nom de Jésus, Par la puissance du Saint-Esprit, par la puissance de que Jésus, les anges les anges de faveur, de faveur, les anges les anges de bonnes nouvelles bonnes nouvelles me précèdent précèdent dans ce mois dans ce mois de mai de mai pour arroser pour arroser chaque jour chaque jour de ce mois de ce mois de faveur de faveur heureuse heureuse au nom puissant de Jésus. au nom puissant de Jésus. Éternel, que tes anges guerriers se lèvent contre les démons et les esprits Les esprits qui sont en mission sont en mission pour me poursuivre poursuivre ou bloquer mes bénédictions la bénédiction à cette porte à cette porte de mai de mai 2020 2020 pour les lier pour les lier par les chaînes par les chaînes de feu de feu et les jeter les jeter dans la force dans les forces maintenant même au nom de Jésus. Bien-aimé, Jésus, élève ton doigt, tes mains vers le ciel et prends autorité. Je parle aux portes de ce mois porte de ce mois de mai de mai 2020. 2020 Porte de ce mois, de ce mois porte de ce mois de ce mois 2020. 2020 Élevez vos linteaux, ouvrez-vous ouvrez-vous devant le roi devant le roi de gloire. de gloire. Il fait son entrée Il fait son entrée car il est Dieu et il est Dieu qui me tient qui me tient par la main par la main pour m'ouvrir pour ouvrir toutes les portes toutes les portes de grâce. de grâce. Il marche Il marche devant moi devant moi et tous les obstacles tous les obstacles programmés programmés contre moi moi seront aplanis seront aplanés en ce nouveau mois en ce nouveau mois. au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Toutes les portes toutes les portes de blocage de blocage planifiées planifiées sur mon chemin sur mon chemin seront brisées seront brisées par la présence de Dieu par la présence de Dieu. au nom puissant de Au Jésus. nom puissant de Jésus. Et indexe ton doigt vers le ciel. Bonjour mois de mai Bonjour mois de mai 2020. 2020. Je commande Je commande au ciel au ciel du mois du mois de mai 2020. de mai 2020. Ouvrez-vous Ouvrez-vous par le feu par le feu et libérez et libérez toutes mes bénédictions mes bénédictions divines divines programmées Programmées sur ma destinée ma destinée. dans ce mois. Ce mois, Lune, lune, étoile, étoile, soleil, soleil, astre, astre, unissez vos forces c'est vos forces pour me servir servir et combattre et combattre tous mes ennemis tous mes ennemis. au nom puissant de Au Jésus. nom puissant de Jésus. Père céleste, en ce 5e mois Ce cinquième mois de 2020, de 2020, réveille moi révèle-moi de tes vêtements tes vêtements de beauté, de beauté, de faveur, faveur, de joie, joie, de gloire, gloire, de bénédiction, bénédiction, de victoire, de victoire, de lumière, de lumière, de puissance, de puissance, de justice, de justice. au nom de Jésus. au nom de Jésus. Père éternel, Père éternel, en ce premier jour En ce premier jour du 5e mois de l'année 2020, 2020, je renouvelle renouvelle mon alliance alliance avec toi. avec toi. Je proclame
devant les cieux et la terre, que Christ est mon Seigneur et mon Sauveur, que ma vie lui appartient à 100%. Je renonce en ce mois, en ce jour, au péché et ses œuvres dans ma chair, au nom de Jésus. Père, que mon âme soit saturée, de ta présence, par ton esprit, et que ma vie t'honore dans l'obéissance à ta parole, dans la sanctification, dans la droiture, au nom de Jésus. J'ouvre, je couvre chaque jour, chaque minute, chaque seconde de ce mois, du sang de Jésus. Et je déclare ce mois béni, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ce mois, au nom puissant de Jésus. Quiconque s'est positionné comme ennemi de ma destinée, oh Dieu, qu'il soit troublé et privé de paix, que les tables soient pour eux un piège, un filet au sein de la sécurité, que leurs yeux s'obscurcissent et ne voient plus, et que les reins chancellent, et que ta colère se répand sur eux, au nom de Jésus. Quiconque s'élève pour interdire la réalisation de ma destinée divine, quiconque décrète que ma vie n'ira nulle part, quiconque a placé un veto pour bloquer mon étoile et détruire ma vie, Éternel, je les amène devant toi, le juste juge. Oh Dieu, lève-toi et qu'ils soient honteux, ces personnes, au nom puissant de Jésus. Toi ennemi de mon labeur, qui a planifié la perte de mon travail, l'échec de mes affaires, toute personne qui utilise les démons pour assécher mes finances, que la sécheresse frappe la main, les récoltes, et que les étrangers pillent le fruit de leur travail, au nom puissant de Jésus. Tout ennemi qui travaille mon nom pour détruire ma vie, que sa prière devienne un péché, et que l'accusateur se tienne à sa droite, et que le mal qu'il a médité organisé contre moi, contre ma famille, pénètre comme le feu et l'eau dans son intérieur, au nom puissant de Jésus. Toi mon ennemi qui a programmé la désolation contre mes finances, que cette désolation revienne contre toi et s'attache jusqu'à ce que s'attache à toi jusqu'à ce que tu te confesses et tu te répands. Mais moi, Jonas, je prospérerai et je me multiplierai par l'œuvre du Saint-Esprit. Tous mes ennemis se réjouissent pour anéantir ma joie, qui projette des complots contre ma santé, contre mon progrès, contre mes enfants, contre mon épouse.
puissent et qui ne puissent pas s'en sortir. Au nom de Jésus. Quiconque travaille en secret contre les plans de Dieu pour ma famille et contre mes enfants et mon épouse pour s'aimer la douleur, la souffrance dans ma vie, que les mémoires soient retranchées de la terre au nom puissant de Jésus. Tout doit pointer contre moi, contre ma famille, contre mes enfants, contre mon épouse, contre mes frères et sœurs, contre mes bénédictions, qu'ils soient coupés avec les brandiers au nom puissant de Jésus. Toute personne qui agit que je ne connaîtrai ni la paix, ni la joie, je les déconnecte de leur force, de leur puissance, et je les connecte à la souffrance, aux douleurs, au peur qu'il me réserve, jusqu'à ce que leur repentance soit totale au nom puissant de Jésus. Père, je suis ta brebis, et avec mes frères, nous sommes le troupeau de ton pâturage. Nous te célébrons éternellement, de génération à génération. Nous publierons tes louanges dans le nom de Jésus. Merci Seigneur pour ce nouveau mois que tu m'accordes, pour les bénédictions que tu m'accordes, pour les faveurs que tu m'accordes. Dis merci à Dieu. Dis merci à Dieu, bien-aimé. Dis merci à Dieu pour les victoires qu'il te donne. Dis merci à Dieu pour l'abondance que tu donnes. Dis merci à Dieu. Dis merci à Dieu. Parce que Dieu t'a fait du bien. Tu vas voir à ce mois de mai de grandes choses pour toi. Et dis, tu vas voir des promotions. Oui, dis ton commerce qui n'a pas marché dans le mois d'avril. Et dis à ce mois de mai, oui, Dieu va faire de grandes choses pour toi. Au nom de Jésus, que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Et que la gloire de Dieu soit sur toi, dans ta maison, sur ta famille. Tu auras de grandes choses, de grandes bénédictions. Reste béni. Nous sommes à samedi. Samedi, de 8h. Oui, à 9h. Oui, la mission qui sera faite est dénommée par parole et prière inspirée. Nous allons encore déclarer des paroles de gloire qui vont t'identifier, qui vont montrer ton identité. Que Dieu te bénisse. À la semaine prochaine. Au nom de Jésus, reste béni. Amen. 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 Ah, merci Seigneur Jésus.